Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un Jeep Cherokee XJ de 1999, une version sport avec le moteur 2,5 litres turbo D. Alors, pendant que je vous fais cette présentation, on est en train de rouler sur des chemins de forêt au Portugal, où je vis, ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc profiter du paysage, ça c'est cadeau. Pourquoi j'ai acheté un Jeep Cherokee XJ? Alors, tout simplement parce que j'avais envie de faire un peu de tout-terrain, quelques promenades, du soft, et je ne voulais pas acheter une troisième voiture. Donc je me suis dit pourquoi pas rechercher un 4x4 qui ait des consommations raisonnables, qui soit de préférence 5 portes et qui me plaise. Et le Cherokee XJ réunit tous ses atouts. Rapidement, je me suis aperçu que, surtout côté consommation, le 2,5 litres turbo D du Cherokee était assez sympa. Et je peux le confirmer, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je l'ai acheté, ça fait 1 an et 3 mois, j'ai fait 12 000 km avec. Je fais une consommation entre 9 litres, 9 litres 5 au 100, surtout en ville, je fais beaucoup de ville. Donc, il faut avoir une conduite raisonnable pour réussir à être en dessous des 10 litres au 100. Le design américain, carré, vintage, ça me fait rappeler mon enfance, vu que entre les films américains et un patron à moi, il y avait à l'époque un Cherokee XJ Limited 4 litres. Noir avec la signature dorée Limited et l'intérieur cuir beige, ça me rappelle des bons souvenirs. Au niveau du confort, c'est une voiture assez confortable, une bonne suspension à l'avant. Après on a une suspension à l'arrière qui rebondit un peu vu que c'est des ressorts à lame. Mais avec des sièges confortables, on a un équilibre et d'une manière générale un confort très raisonnable. Au niveau du tout-terrain, je ne recherchais pas un super baroudeur, mais effectivement le Cherokee nous garantit sans crainte des bonnes promenades. Parce qu'elle a une hauteur au sol très raisonnable, elle a une bonne suspension pour faire du tout-terrain et aussi un moteur très coupeux, surtout à barragine. Donc on a un ensemble parfait pour, sans modif, pouvoir se promener ou faire du franchissement sans crainte. Watching you move to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the homies. Let go of your worries, you should dance with me. When I saw your face, I couldn't find the words I meant to say. Stuck inside myself, broken down in every single. Au niveau de l'habitacle, on a une voiture assez spacieuse. Les places à l'arrière sont un peu plus étroites, mais rien de très dérangeant. On perd un petit peu aussi au niveau du coffre, le volume du coffre à cause de la roue de secours est un peu diminué, mais même comme ça on a un coffre assez sympa. Côté équipement, pour une voiture qui a plus de 20 ans,
je trouve qu'elle est assez bien équipée. L'unique option que la mienne LH, c'est des sièges en cuir beige. Moi, j'ai fait juste une petite modif sur la radio. J'ai mis une radio avec un écran et une caméra de recul qui me facilite assez pour stationner en ville. Et maintenant, on va parler du moteur. C'est un moteur de 2,5 Turbo D VM, V-Motori. C'est un moteur italien qui, à la base, a été créé pour être installé sur des bateaux et plus tard a été adapté à plusieurs marques de voitures. Et il est un peu mal aimé, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit. Donc moi, c'est un moteur qui ne me fait pas peur. Ça fait un peu plus d'1 an, comme je l'ai déjà dit, que je l'ai. Que ce soit l'été, que ce soit en tout terrain ou des bouchons en ville. J'ai jamais eu de problème sur chauffe. Elle passe pas les 90 degrés. Mais tout cela tient souvent de la façon que l'utilisateur roule avec. Et si on fait attention au circuit de refroidissement et attention à le maintenir propre, difficilement elle va surchauffer. Cette vidéo arrive à sa fin. Maintenant, je vais vous mettre ici la fiche technique et je vais vous donner mon avis sur tout ce que j'ai, je pense, de ce véhicule. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et inscrivez-vous sur la chaîne. Prochainement, nous aurons des essais d'autres voitures, d'autres 4x4, des motos et aussi de la mécanique. Donc, pour ma part, c'est fait et à plus.